Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Claude François à l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition avec l'histoire d'une des chansons les plus importantes de son répertoire, Magnolia Forever. Un tube qui lui permettra d'entamer sa période disco, mais aussi d'entrer définitivement dans la légende. Encore aujourd'hui, dans n'importe quelle discothèque française, vous êtes des centaines à vous lever dès les premières notes de la mélodie. Magnolia reste bien ancré dans l'intemporel Forever. En cette fin d'année 1977, Étienne Roda-Gil, parolier attitré de Julien Clerc, fait une infidélité à son interprète fétiche pour se pencher sur un certain Claude François. Un artiste aux antipodes de son style habituel qui va pourtant lui inspirer le plus grand tube disco des années 70. Des paroles oniriques, une rythmique inoubliable, une introduction en anglais et du disco à gogo, il n'en faudra pas plus pour faire de Magnolia Forever ce qui reste comme l'un des succès les plus intemporels du chanteur. Pour la petite anecdote, c'est au téléphone, entre Paris et Biarritz, que naît véritablement la chanson au mois de juillet 1977. En effet, Claude François est alors en tournée et séjourne à l'hôtel du Palais de Biarritz. À son réveil, Clo-Clo imagine une mélodie. Il appelle immédiatement son fidèle compositeur, Jean-Pierre Bourter, resté en région parisienne, et lui joue, en tapant sur le bois du lit de sa chambre, le tempo de la chanson. Quelque temps après, le 19 août, Bourter vient rejoindre Claude François à Cannes. Ce jour-là, ils terminent tous les deux la chanson sur le piano de l'Hôtel Martinez. Le disque sortira en novembre 1977 et deviendra un immense succès avec plus de 863 000 ventes.